L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le 21 août. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Colossiens chapitre 2, verset 6. Pour marcher en Christ, il faut étudier sa vie. Comme vos intérêts éternels priment sur vos préoccupations terrestres, il convient d'apporter à cette étude un zèle plus grand que celui dont vous faites preuve dans tout autre domaine. Si vous reconnaissez le caractère sacré et la haute valeur des choses d'en haut, c'est avec toute votre énergie que vous chercherez à résoudre le problème de votre bien-être éternel. Vous y appliquerez vos pensées les plus profondes. En regard de cet intérêt, tous les autres ne sont que néant. Vous avez le modèle, le Christ Jésus. Suivez sa trace. Ajoutez à votre foi la vertu. 2 Pierre chapitre 1 verset 5. Il n'y a pas de promesse pour celui qui recule. L'apôtre vise ici, dans son témoignage, à stimuler les croyants afin qu'ils progressent dans la grâce et la sainteté. Ils font profession de vivre selon la vérité et de connaître le trésor de la foi. Ils ont même été rendus participants de la nature divine, mais s'ils s'arrêtent là, ils perdront la grâce qu'ils ont reçue. La vérité est un principe actif qui façonne le cœur et la vie, si bien qu'il se produit un mouvement constant vers le haut. À chaque pas de l'ascension, la volonté reçoit une impulsion nouvelle. Nos principes moraux s'inspirent du caractère et de l'esprit du Christ. Le chrétien qui progresse connaît une grâce et un amour qui dépassent notre compréhension, car la contemplation du caractère du Christ a une profonde emprise sur nos affections. Seul celui qui monte à l'échelle progressivement, attiré toujours plus haut par des buts plus élevés que lui révèle le Christ, peut apprécier la gloire du Seigneur déployée au sommet de l'échelle. Ce n'est que pas à pas que l'on s'élève vers le ciel. Chaque pas en avant donne la force d'en faire un autre. Bien peu connaissent la transformation que la grâce de Dieu a la puissance d'accomplir dans le cœur, car ils sont trop indolents pour faire l'effort nécessaire. Les facultés de l'homme ne lui permettent pas de concevoir les buts élevés qu'il peut atteindre s'il allie ses efforts à la grâce de Dieu, lui qui est la source de toute sagesse et de tout pouvoir. C'est un poids éternel de gloire qui nous attend. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.